Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, un jeudi pluvieux. Hop. Et un petit peu gris du coup, ça va avec. Alors je suis préparée, j'étais à la salle de bain, il me reste plus qu'à me maquiller, là je vais y aller tout de suite. Ça va être, alors c'est une matinée entre guillemets à la maison, mais ça va être une matinée de programmation pour éviter d'être à la bourre ce soir. Puisque je vais partir sûrement sous coup de 2h30 et je rentrerai sûrement pas très tôt. En fin d'après-midi, je pense. Donc je vais essayer de prendre de l'avance, comme ça sera, et j'éviterai d'avoir trop la course l'après-midi. Surtout que Greg est en déplacement aujourd'hui et en fait ses horaires du coup sont complètement chamboulés. Il y a réunion aussi ce soir, donc il risque de pas rentrer très tôt non plus. Bon allez, alors du coup ce matin, alors j'y à peu près à la maison parce que Stécie commence à 8h, elle finit à 11h et Angel commence à 13h. Donc il faut que j'aille le conduire aussi. Angel n'a toujours pas son permis vous voyez, définitif quoi en fait. C'est toujours le petit papier qu'il a, donc du coup il peut toujours pas aller en Belgique. Donc il peut toujours pas conduire. Son permis ça fait plus d'un mois hein, maintenant. Et il est toujours en instruction. Logiquement ça met un mois hein, à arriver. Marine ça a mis très longtemps, j'espère vraiment qu'il va bien pas tarder à arriver. J'aimerais bien avant qu'il fasse de nuit, donc il nous reste encore une semaine. Une semaine et demie, parce que la semaine prochaine il fait du matin et après il fait de nuit. En fait ça nous éviterait, le matin c'est pas grave parce qu'en plus ou moins Greg gère, il le dépose, il va le rechercher au moment où il fait à peu près les mêmes horaires, donc voilà. C'est quand il fait nuit. En fait, ça nous enlèverait une bonne épine du pied et un emploi du temps en moins à gérer, des conduites en moins à gérer. Bref, on va croiser les doigts pour que... Après, qui sait, hein, peut-être que ça peut aller très vite. Hein. Alors, l'instruction, c'est qu'en fait, ils regardent si tous les documents, la photo, les machins et tout, sont aux normes. Donc, je me dis, après, il y a la fabrication. Si ça met autant de temps, on n'est pas là de l'avoir. Voilà, on va garder espoir. Allez, je vais aller me maquiller. J'ai vu que Stécie venait de descendre. Je vais aller me maquiller et puis on va conduire à la Nice. Stécie déposée. Il fait vraiment très très sombre dehors. Il pleut et dans les maisons du coup c'est la même chose. Plein de viande pour ce soir, donc il y a 1 kg de viande hachée porc et bœuf. J'ai ajouté 100 g de chapelure. Je vais y ajouter du sel,
du poivre, 2 œufs, vous allez en voir qu'un mais j'en ai rajouté un autre après. Et en petites herbes, j'ai ajouté 2 cuillères à café de persil, 2 cuillères à café d'échalotes déshydratées et une cuillère à café, une petite cuillère à café d'oignon, d'ail semoule. Your feelings haunt you. You don't ever get nervous, do you? All the right cards in your hands. I'm breathing just to feel my body. You're screaming just to say you're sorry when it don't turn out the way you planned. It was more than a feeling, from the floor to the ceiling. Wish I knew how to tell you. I need someone to believe in. Cause it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go. You gotta let me know. Yeah, it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go. I'm screaming out. I'm screaming out. Il fait toujours aussi sombre dans la maison, on a l'impression d'être en automne. Il pleut. Du coup, j'ai allumé toutes mes petites lumières. J'aime bien l'ambiance que ça donne quand c'est comme ça. Faut encore que j'aille ranger mon linge. Mais là, je vais faire tremper mon riz pour... en fait, ce soir... Alors, c'est ce que vous avez vu. J'ai préparé un pain de viande pour ce soir. Comme ça, même... on va le manger froid. Je suis en train de le faire cuire là. Même si je rentre tard. Ou voilà, ça, on sera pas dans le speed. Alors, logiquement, je devrais pas rentrer tard. Logiquement... peut-être 5h30, 18h grand max, je devrais être à la maison. Mais au cas où, voilà, au moins le repas sera prêt. Parce que Greg finit, à mon avis, vers 7h, 7h30. Et Angel commence à 21h. Enfin, finit à 21h, donc il faut aller le chercher. Donc ouais, pour éviter d'être dans le speed, j'ai préféré préparer avant. On va manger ça avec des artichauts que je suis en train de faire tremper. En fait, je vais faire des crudités. Les artichauts, Graham aime ça, mais il trouve que, vous voyez, il n'y a pas grand chose à manger en fait dessus. Moi, j'aime bien ça. Stécie aussi adore ça. Donc du coup, j'en ai pris 2 et on va mettre ça au milieu de la table avec une salade de tomates, des carottes, enfin voilà, ce qu'on a en crudité. Et chacun piochera un peu ce qu'il veut. Je pense que je vais peut-être faire aussi faire cuire des pommes de terre, comme ça je ferai une petite salade de pommes de terre avec. On commence à être un petit peu en mode été, ça y est. Et là ce midi du coup on n'est que 4 à manger. Angel va sûrement prendre un truc à manger au boulot parce qu'il commence à 13h. Stécie elle finit à 11h et Marine je pense qu'elle finit à 12h30, mais voilà, et tant qu'elle rentre et tout. Donc je vais faire des pokés. Au début j'allais faire des tomates au thon. Mais je me suis dit que j'allais plutôt faire des pokés comme je vais faire une salade de tomates ce soir. Voilà. Donc je suis en train de préparer mon riz pour faire cuire mon riz à sushi. Et je vais faire une petite sauce. Vous voyez la petite sauce que je fais d'habitude. Alors quand je fais des pokés, je prends la recette du poké au
au saumon qui est sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Le seul truc c'est que je change la protéine, vous voyez comme là c'était avec du saumon mariné, là je vais juste mettre du thon à l'intérieur. On va faire un peu de salade d'algues. En fait la dernière fois, quand j'aime bien en avoir au congélateur, quand on va au magasin asiatique, donc Paris Store, ils font des carrés comme ça congelés et je les coupe, quand j'ai besoin d'un petit morceau, je la coupe en 4 en fait et je sors juste un petit morceau, il y en a assez pour moi et Greg, il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. Et la dernière fois il n'y avait plus rien dans les congélateurs, donc du coup j'avais tenté celle-ci pour la faire maison. Alors au début j'avais acheté ça pour faire du tartare d'algues et après je me suis dit ben tiens, on va tenter. La dernière fois comme je voulais me refaire cette salade, j'aime bien la rajouter dans les pokés ou quoi. J'ai tenté de la faire maison avec une recette que j'avais trouvée sur le net. J'avais tapé salade d'algues et franchement ça fait bien le job. Mais je trouve ça quand même plus pratique d'en avoir au congélateur déjà faite quand j'en ai envie. J'ai pas besoin de le faire parce que là il faut quand même les réhydrater pendant 10 minutes. Donc voilà, il faut le temps de la faire quoi. Mais autrement ça fait bien le job, ça ressemble. La recette de la salade d'algues, c'est SOS Cuisine, le site sur lequel je l'ai trouvé. Ça fait 2 fois que je l'ai fait et franchement elle est bonne. Par contre, ne mettez pas beaucoup d'algues parce que déjà la dernière fois ils disaient que de diviser. Ils mettent 28 grammes d'algues séchées. La dernière fois j'avais divisé par 2 et pour moi et Greg c'était déjà de trop. Surtout quand vous la mettez, vous voyez, en petite dose comme ça, en petit accompagnement, en petit condiment. Là j'ai mis que 7 grammes et vous allez voir j'ai déjà énormément en quantité. Donc en fait j'ai mis 7 grammes d'algues séchées que j'ai réhydratées 10 minutes dans de l'eau. Tout simplement, je les ai rincés et puis après je les ai laissés tremper 10 minutes dans de l'eau. Ensuite je viens bien les essorer pour les émincer puisque j'ai quand même des grosses feuilles en fait dedans. Donc ouais, je les émince un petit peu. Et ensuite au niveau des quantités, pour la petite sauce vinaigrette qui va avec, j'ai mis une petite cuillère à soupe de sauce soja, un quart de cuillère à café de vinaigre de riz, donc une cuillère à café de vinaigre de riz, une cuillère à café de mirin. Alors le mirin c'est un vin sucré qu'on trouve en magasin asiatique, mais maintenant on en trouve aussi en rayon asiatique des grandes surfaces. Une cuillère à café d'huile de sésame. J'ai mis un petit peu de flocons de piment. Moi je mets pas le piment de Cayenne, mais je mets les flocons de piment que je trouve en magasin asiatique aussi. Ça fait vraiment, vous voyez les petits flocons. Et ensuite j'ai râpé un petit peu de gingembre frais et mis un petit peu de graines de sésame. Voilà. Et il y a juste à tout mélanger. Hop, dans le bol. Avec du coup les algues qu'on a, et encore là il n'y a pas tout, et vous voyez ça fait déjà une belle quantité qu'on a réhydraté. En fait dedans, je vais essayer de vous montrer, mais il y a ça fait vraiment des gros morceaux de feuilles d'algues en fait. Donc du coup je les coupe, je les émince un peu, je les essore bien pour pas avoir trop d'eau dans la préparation. Et après je viens les hacher grossièrement. Alors c'est bien de la préparer un petit peu à l'avance, comme ça les saveurs se mélangent bien et elles se conservent quelques jours sans souci au frigo, hein, si vous mangez pas tout. Mais voilà, n'hésitez pas à diviser les quantités de recettes, puisque là vous voyez ça me fait déjà... Alors surtout comme je vous ai dit, si vous l'utilisez comme moi en condiment, plutôt que de la manger comme ça, directement en salade quoi en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Peut-être prendre une autre cuillère. Elle est faite, je vais la mettre au frigo et là je vais préparer une petite sauce. Alors pour la sauce, je mélange mayo, un peu de skyr, de la sauce tahini, sauce soja, sriracha et du gingembre en poudre. Ouais. Alors, pour la sauce, j'ai mis une belle, vous voyez, une belle cuillère à café de tahini. Je vais me rajouter, alors je fais d'abord ça parce que c'est dur à délayer le tahini après. Donc je vais mettre le vinaigre, donc une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce soja, et je vais déjà essayer, je l'ai bien essayé,
de mélanger ma pâte de sésame dedans. Et ensuite je vais ajouter à peu près 50 g de skyr et 50 g de mayonnaise et quelques gouttes de sriracha. Un peu de sel, un peu de poivre et du gingembre en poudre. Je vais mettre, alors c'est au goût hein, mais je vais mettre à peu près une demi-cuillère à café. Et ça me fera ma petite sauce pour mettre au-dessus du poké. Vous voyez, c'est dur à mélanger en fait. Elle se délaye pas bien. Donc si vous le mettez directement dans la mayo et dans le skyr, et ben vous avez du mal à la mélanger. Après il y a des gros morceaux de pâte de sésame. Hop là. Donc là je vais ajouter ma mayonnaise. Alors je prends celle-là des maillots parce que il n'y a pas d'œuf dedans et du coup Marine la supporte. Autrement bah, elle ne peut pas en manger. Hop. On va essayer déjà de mélanger avec ça. Je vais rajouter un petit peu de sriracha. Et du coup au niveau du poké, j'ai sorti des edamame, j'ai fait des carottes râpées, il y a du concombre, il y a des petites tomates, j'ai du... je vais pas en mettre de trop. Au besoin, moi j'en rajouterai. J'ai du concombre, de l'avocat. Enfin voilà, on mettra avec ce qui est en crudité. Il y a des petites tomates comme je vous ai dit. Après voilà, on mettra ce qu'il y a en fonction des envies de chacun. Il y a du chou aussi mariné aussi, du pickles de chou rouge. Hop. Alors vous pouvez mettre que de la mayo si vous souhaitez. Moi j'aime bien faire un mélange de mayo et de skyr parce que alors j'ai la mayo comme ça. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve que le mélange avec le skyr, vous sentez pas du tout le skyr et ça allège un peu la mayo quoi en fait. Ça fait moins gras en bouche quoi en fait. Mais vous pouvez mettre que de la mayo si vous souhaitez. Mais moi dès que je fais une sauce à base de mayo, je mélange les deux. Je mélange les deux et je vous assure qu'on le sent strictement pas. Alors avec le skyr, avec le yaourt on le sent un peu, mais avec le skyr on le sent absolument pas. On a l'impression qu'il n'y a que de la mayo. Du gingembre. Comme je vous ai dit, ça fait juste moins sec. Alors je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café à peu près. Hop. Et je vais goûter salé, poivré. Et si je trouve que c'est pas assez vinaigré, j'ajouterai un petit peu de vinaigre de riz aussi. Petite pause kéfir. Mon repas est prêt pour ce midi. Il y aura juste à assembler dans les bols. Mon repas pour ce soir, en fait, au début je me suis dit que j'allais faire des pommes de terre une salade de pommes de terre. Mais tout compte fait, comme je dois faire cuire mes deux artichauts, je vais mettre les pommes de terre juste à côté, vous voyez, dans mon plat. Pour faire cuire à la vapeur dans le four, je vais mettre mes artichauts, mes pommes de terre à la plure, en robe des champs comme on dit, et je les ferai cuire comme ça. Et celui qui veut les manger en style salade tiède, ben, il pourra toujours le faire. Mais voilà, donc il n'y aura plus que en rentrant, là je vais aller chercher Stécie, mais en rentrant ce que je vais faire c'est que je vais filtrer mon kombucha. Et je pense que j'aurais fait tout ce que je voulais faire ce matin. C'est cool. J'ai été récupérer Stécie. Là je suis en train de... Alors j'ai mis mon kombucha en bouteille. Je suis en train de refaire une fournée. Là j'ai fait... La dernière fois j'avais fait une petite fournée de 3 litres. Parce que j'en avais énormément d'avance. Là j'ai augmenté un petit peu. Parce que je me suis dit j'ai fait 4 litres et demi on va dire. Parce que je me suis dit que avec les températures... Peut-être qu'on allait en boire un petit peu plus. Et là, je suis en train de regarder les bouteilles de la dernière fournée. En fait, quand vous faites du kombucha, il y a 2 fermentations, comme avec le kéfir. Par contre, la différence, c'est que c'est des fermentations qui sont beaucoup plus longues. Il faut compter une dizaine de jours à chaque fois. Souvent, la fermentation 1 est l'équivalent de la fermentation 2. Donc,
je mets à peu près, alors jusqu'à maintenant il faisait pas très chaud, donc une dizaine de jours, et après ça repartait en bouteille avec, si vous voulez l'aromatiser, de l'aromatisation et donc du sirop, ou enfin ce que vous avez envie, du jus de fruits ou quoi, et ça repart pour 10 jours, et après je le mets au frigo, et puis ça peut rester, ça se bonifie quoi en fait, hein. Là j'en ai encore qui date de du mois d'avril, et il n'y a aucun souci, il est toujours très bon, et au contraire. Donc ouais, pas besoin de le pasteuriser ou quoi, c'est des trucs vivants. Donc c'est con de le pasteuriser parce qu'après vous perdez les bienfaits, et voilà, il n'y a vraiment pas besoin. Et là je suis en train de regarder, et je vous avais dit, hein, la première fournée n'était pas très pétillante, et là cette fournée là et celle d'avant, elles sont vraiment bien pétillantes là. Je vais même faire attention en l'ouvrant, mais je sais pas si vous allez entendre. Hop là, et là, hop, vous voyez, faut vite refermer parce que ça monte vite. Ouais, donc c'est cool. Je préfère un peu pétillant. Je sais pas, c'est comme l'eau pétillante. Je préfère l'eau pétillante à l'eau plate. J'aime le pétillant. Je trouve que ça désaltère plus, quoi, en fait. Donc ouais, je suis contente qu'il pétille. Donc là, cette fournée-là va aller au frigo. Puis l'autre va aller en stock pendant 10 jours. J'ai été déposer Angel. Je vais manger. Donc poké avec du riz, du thon. J'ai mis un peu de tout en fait. La sauce qu'on a fait tout à l'heure, et j'ai rajouté du chou rouge et un peu de gingembre mariné. On a fini de manger. Alors là j'ai sorti mon pain, enfin ça faisait un moment, il était cuit du four. Il est encore chaud, donc je vais le laisser comme ça à température ambiante pour qu'il refroidisse. Et j'ai préparé du coup dans mon plat à vapeur mes 2 artichauts, mes pommes de terre. Je vais programmer mon four, comme ça tout à l'heure, ben, il se lancera tout seul. Au pire, si je suis pas rentrée, quand je rentrerai, le four il sera éteint et ça sera cuit. 2h30. J'ai fait un peu de montage, tout est prêt pour ce soir. Je vais aller jusqu'à chez mes parents chercher mon père, on va aller à son rendez-vous. Et ensuite, ben, je vais le raccompagner, puis on rentrera. Allez, on y va. Logiquement, j'ai regardé... Enfin, j'allais dire, il nous annonce plus de pluie, mais je pense qu'il pleut dehors. Ouais. Logiquement, ça devrait s'éclaircir sur le soir, mais c'est pas grave. Allez, de toute façon, on va être enfermés. On y va. À tout à l'heure. Je suis rentrée. Alors, je suis rentrée, ça fait un bon 3/4 d'heure, peut-être même 1 heure. Je suis rentrée, ouais, il devait être 6h30 à peu près. Donc j'ai préparé une petite salade de tomates pour aller avec. J'ai sorti les carottes râpées qui restent de ce midi, et j'ai fait en fait nous les artichauts on aime bien le tremper dans de la vinaigrette ou de la mayo. Moi je préfère la vinaigrette. Ça fait comme une persillade avec du persil, échalote, et alors elle est bien jaune parce que j'ai mis de l'huile de colza. Et du coup, ouais, elle fait, on dirait qu'il y a de l'œuf limite dedans, mais non, c'est que du vinaigre de cidre, de l'huile de colza, des échalotes et persil, sel, poivre. Ouais. Et du coup, voilà, ça a bien... la nouvelle huile de colza est tellement jaune qu'on a l'impression que... Et le goût, il est complètement différent. En fait, elle a un goût de graines, comme je vous ai dit. On a l'impression d'avoir un goût comme des graines de tournesol ou quoi dans la bouche. En fait, elle est meilleure. Enfin, je trouve. Bon, Greg ne devrait plus tarder. Il vient de me dire qu'il se mettait en route. Donc, on s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. Parce que on s'est croisés. Et encore ce matin. Mais pas grave, hein. Il y a des jours pour... Enfin, ouf. Je vais vous laisser là, je pense. Je vais aller faire du montage, comme ça je vais pas monter trop vite. Ce soir du coup c'est les pommes de terre. L'avantage du four que j'avais programmé, c'est que là tout est cuit. Ça s'est lancé tout seul et tout. Donc les pommes de terre, tomates, artichauts, carottes, et puis le pain de viande qu'on va juste couper en tranches. Alors à mon avis on aura peut-être un petit peu de trop, mais au pire demain midi, parce que demain midi j'ai encore un rendez-vous avec mon père. Enfin pas avec mon père cette fois-ci, mais avec ma mère. Mais du coup un rendez-vous médical aussi sous le coup de midi, enfin 13h. Donc midi je serai partie. Et du coup je pense qu'on fera ça, on mettra dans des sandwichs. C'est très bon aussi, au pire, si on reste. Avec de la moutarde. Je vous montre à quoi il ressemble à l'intérieur. Quand c'est froid comme ça tient bien.
Et moi, mes morceaux préférés à chaque fois que je fais du rôti ou autre, j'aime même le pain de toute façon, le cul. Vous voyez le côté croustillant du côté ouais, sur la première tranche. C'est toujours pour Bibi. Et ça, c'est l'avantage de la cuisinière. Elle se sert en première. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. It's not about the walls you break it, 'cause when you stop, the world keeps shaking. And I don't want to be a part